7h40 sur Europe 1, Pierre de Villeneuve. C'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. François Fillon renvoyé devant le tribunal correctionnel 2 ans et demi après ses révélations du canard enchaîné. Une première mise en examen. Son épouse Pénélope et lui pourraient comparaître d'ici la fin de l'année. Que reste-t-il, Jean-Michel, de cette affaire dans la vie politique d'aujourd'hui ? D'aujourd'hui, il en reste des sentiments très négatifs qui nous perturbent beaucoup et peut-être que nous n'en avons pas vraiment conscience. L'affaire éclate, il faut juste rappeler quelques éléments. En janvier 2017, fin janvier 2017, nous sommes à 3 mois du premier tour de l'élection présidentielle. Le canard enchaîné révèle que Pénélope Fillon a été payée pendant des années par son mari à l'Assemblée nationale et on n'est pas sûr qu'en contrepartie elle ait fourni un travail. C'est donc ce qui vaut à l'ancien Premier ministre un renvoi devant un tribunal correctionnel pour, excusez du peu, détournement de fonds publics. Quand cette affaire éclate, François Fillon est le favori de l'élection présidentielle. C'est lui qui aurait dû aller à l'Élysée. Et cette affaire coupe son élan, l'empêche de faire campagne et ça ouvre la voie à Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il est resté de tout ceci ? Une immense frustration collective. Le sentiment qu'on nous a pratiquement volé l'élection présidentielle 2017, que le débat sur l'état de la France n'a pas pu avoir lieu, que nous n'avons pas pu évoquer les problèmes du pays et les solutions pour y remédier. Et cette frustration, on l'a retrouvée intacte, forte, dans le grand débat. Qu'est-ce que ça a été, le grand débat ? Eh bien, l'inventaire des problèmes de la France. Ça a été en quelque sorte le remake de l'élection présidentielle, du débat de l'élection présidentielle que nous n'avons pas eu. Pendant le grand débat, nous avons fait la liste des problèmes. Et alors, ils sont nombreux, importants, divers, qui existent en France. Mais la frustration supplémentaire que provoque le grand débat, c'est que ça ne débouche pas sur une élection. Il n'y a pas de choix électoral, il y a juste un homme qui, jeudi, va nous dire ça oui, ça non, et ça rajoute au malaise démocratique, parce qu'on voit bien que la mécanique ne fonctionne pas. C'est ça qui nous reste de l'affaire Fillon, et s'il faut bien analyser correctement la séquence des Gilets jaunes que l'on vient de vivre, pour une part, le rejet spectaculaire et parfois irrationnel dont a été victime Emmanuel Macron s'enracine dans ces sentiments-là, dans cette frustration-là, née de l'affaire Fillon. François Fillon, c'était un homme d'État. C'est quelqu'un qui a toujours voulu servir son pays, mais il faut bien le dire, en salariant sa femme comme il l'a fait, il ne nous a pas rendu un vrai service. Alors, je le dis avec tristesse ce matin, parce que j'ai toujours eu beaucoup de respect pour François Fillon, pour l'homme politique qu'il a été, mais à bien des égards, son renvoi en correctionnel est mérité. Merci Jean-Michel Apathy.